Je crois bien que je n'ai jamais vu un premier épisode de série aussi grandiose et ambitieux. Bonjour à tous, c'est le Fanboy et aujourd'hui je vais parler de The Witcher. Parce que The Witcher est enfin sorti. C'était clairement la série que j'attendais le plus de l'année et j'étais obligé de vous en faire 2 vidéos. Ouais, j'ai bien dit 2. Parce que là je vais rapidement vous parler de la série sans spoiler, vous inquiétez pas, et ainsi que de mon rapport à cet univers. Et dans une seconde vidéo qui sortira peut-être d'ici une dizaine de jours à peu près, je vais essayer de faire moins, mais voilà, à peu près 10-15 jours max, il y aura donc une deuxième vidéo, mais vraiment en spoiler, à fond sur la série, du coup tout en spoiler, hein, comme je l'ai dit. C'est parti. Donc, The Witcher. The Witcher, c'est un univers d'heroic fantasy que j'ai découvert avec la sortie du 3e jeu vidéo, The Witcher Wild Hunt, juste ici. Et j'ai tout de suite adhéré à cet univers. Sauf que The Witcher, ce ne sont pas des jeux vidéo à l'origine. Ce sont des livres, c'est une série littéraire d'heroic fantasy polonaise. Ouais, ce sont des livres polonais, écrits par... C'est pas que je veux pas prononcer le nom, mais je vais sûrement le massacrer. Donc voilà, le nom s'affiche ici. Et si vous avez la bonne prononciation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut m'aider, parce qu'à chaque fois je suis... Enfin bref, je n'arrive pas, d'accord? Un jour j'apprendrai. Et donc lorsque j'ai joué aux jeux vidéo, ça m'a carrément donné envie de lire les livres, parce que je suis quelqu'un qui lit énormément. Sauf que à l'époque, j'ai pas pris le temps de m'acheter le premier livre. Bon, je devais sûrement avoir d'autres livres à lire. Et puis, un beau jour, il me semble vers le printemps 2018, la série a été officiellement annoncée. Après des années de... Oui, on va la faire, peut-être. Ouais, c'est un peu compliqué, ça arrivera peut-être dans longtemps, on sait même pas si on va la faire. Là, c'est bon, ça a été officiel, on a eu la showrunneuse, le casting a commencé à être annoncé, voilà, la série était officiellement annoncée. Sauf qu'à l'époque, ils l'annonçaient pas avant 2020, voire même 2021, au moins. Et quand l'annonce a été faite concernant une sortie en 2019, mais j'étais aux anges. Bon, Netflix a pris ses précautions, ils ont annoncé la série pour fin 2019. Mais justement, quand ils ont dit fin 2019, moi je m'attendais à octobre, novembre. Pas 11 jours de passé en 2020. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on l'ait, pas vrai? Et donc, concernant le casting, lorsque Henry Cavill a été annoncé pour le rôle, titre en fait, pour le rôle de Geralt de Rive, beaucoup l'ont critiqué. Beaucoup ont dit non, c'est pas bien, il faut pas que ça soit lui. Les gens sont toujours à critiquer. Au contraire, moi je validais totalement ce choix. C'est un acteur que j'ai découvert dans son rôle de Clark Kent, de Superman, de Man of Steel si vous préférez, dans le DCU. Et vraiment c'est un acteur que j'aime beaucoup, il a beaucoup de charisme, c'est un très bon acteur. Donc franchement l'avoir dans le rôle iconique de Geralt of Rivia, mais oui, mais je valide. Et fin 2018, il y a un peu plus d'1 an, Netflix a dévoilé une petite vidéo. La voici. Entre la carrure, le design, la perruque, la démarche, tout m'a convaincu. Bon, les mois passent, on n'a pas énormément d'annonces sur la série. Puis arrive l'événement que des millions de fans dont je fais partie attendent chaque année avec impatience. Le Comic Con de San Diego. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un salon en fait vraiment dédié à la pop culture, donc à tout ce qui va être super-héros, éventuellement jeux vidéo parfois, mais pas que aussi, tout ce qui peut être un peu univers d'Harry Potter, du coup univers de The Witcher, vraiment tout ce qui est pop culture quoi. Et notamment c'est le lieu où sont diffusés beaucoup de trailers en fait, dont notamment le premier trailer de la série sur The Witcher. Alors moi d'habitude je ne regarde jamais les trailers de séries, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, je veux vraiment avoir la surprise. Sauf que The Witcher, alors je voulais vraiment avoir la surprise au maximum, mais j'étais tellement impatient, et j'espérais tellement un trailer à la Comic Con, que j'ai lancé le petit trailer de 2 minutes. Et alors là, oh là là, c'était incroyable. Mais vraiment, l'un des meilleurs trailers je crois que j'ai vu. Un trailer mais qui m'a mis une hype, mais de fou. Même pas 10 jours après, ça y est, je me suis pris le premier livre. Vraiment, devant ce trailer, l'envie de relire les livres a refait surface. Donc du coup j'ai lu le premier livre, et je crois que c'est à partir de ce moment que je suis officiellement tombé amoureux de cet univers. Non seulement parce que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, l'auteur est extrêmement talentueux, mais aussi parce que ça en fait donc l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu.
L'auteur nous a créé un univers sombre et mature, mais tout en ayant une bonne dose d'humour et de légèreté. On a un univers à la fois repoussant et attirant. Et c'est tellement intelligemment écrit. On a plein de petits messages cachés, voilà, pour dénoncer telle ou telle chose. Mais c'est tellement subtil, parfois il faut même lire entre les lignes pour vraiment comprendre le message. C'est tellement intelligent, c'est tellement... Je peux même pas l'expliquer. Je pense que le mieux ce serait que vous alliez directement lire les livres. Et notamment pour toutes ces raisons, c'est l'un de mes univers préférés. Vraiment, dans tous les univers de la pop culture, c'est sans aucun doute l'un de mes univers préférés. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je ne suis pas le plus grand fan d'Heroic Fantasy. En fait, j'ai tendance à me retrouver vraiment perdu entre tous les lieux de noms, de personnages, de villes, mais pas dans The Witcher. C'est tellement bien écrit et bien amené qu'à aucun moment je ne me suis senti perdu. Mais venons-en aux faits. Après des jours et des jours d'attente, voire même devrais-je dire des mois, la série est enfin disponible sur Netflix. Mais avant ça, je savais que la série arrivait le vendredi 20 décembre. Et généralement, les nouveautés Netflix arrivent en France vers 8h, 9h du mat. Et moi, ce vendredi, donc à minuit, donc on venait tout juste d'arriver au vendredi, je ne dormais toujours pas. Et je me suis dit, bon, on peut essayer, peut-être qu'elle est arrivée en avance pour une fois. Non, j'ai dû attendre le lendemain. Et donc lorsque je me suis réveillé quelques heures plus tard, j'avais clairement l'impression d'être un enfant le matin du 25 décembre. Ah non mais je me suis réveillé avec la sensation qu'un énorme cadeau m'attendait au pied du sapin. Et c'était presque ça. Mais alors, qu'en est-il de la série? Est-elle une réussite? Est-elle une déception? Je vais vous dire mon ressenti maintenant. Eh bien selon moi, c'est au-delà d'une réussite. La série m'a convaincu dès le premier plan. Alors, le premier plan, j'y reviendrai en partie spoiler, parce que voilà, je veux pas trop spoiler tout, mais juste le premier plan, pour ceux qui ont vu le no-sub, bah du coup juste les 30 premières secondes, le premier plan, ça m'a convaincu. Je me suis dit, on est dans The Witcher. On est dans The Witcher, c'est sûr et certain. Puis j'étais mais excité comme un fou, vraiment. J'étais, ça y est, ça commence, enfin. Le casting est parfait. Henry Cavill est incroyable. Les autres acteurs et actrices aussi. Chacun est bien dans son rôle. Les effets spéciaux sont sublimes. C'est très très beau. Et on ne cherche absolument pas à nous en mettre plein la vue. Notamment pour ce qui est des sorts. Voilà, c'est vraiment tout est... J'ai presque envie de dire un peu comme la plupart des dialogues. Vraiment tout est dans la subtilité. On va pas avoir un sort qui va être énorme où ça va... Vraiment ça va être... Ça va être parfait. Juste... parfait. Les paysages, notamment les scènes dans la forêt, on voit que c'est tourné en extérieur, ça renforce le réalisme, c'est parfait. Les dialogues sont aussi longs qu'ils sont fascinants. Alors quand je dis long, on va pas non plus avoir un dialogue de 20 minutes d'un coup. Hein. Mais voilà, mais c'est vrai que parfois dans les livres, on a vraiment des dialogues qui sont assez longs. Et là on l'a aussi, mais ça passe bien parce que c'est des dialogues qui vont être assez rythmés. Puis comme c'est bien joué aussi, c'est bien mis en scène, puis... on est vraiment dans cet univers, donc voilà. Pareil pour ce qui est des monstres, voilà, je vais pas en dire plus, mais juste c'est bien fait. J'ai même, pour le premier monstre qu'on voit, je savais, parce que j'avais vu le trailer, je savais que ça allait arriver à ce moment-là, du coup. Voilà, enfin, je veux dire, quand j'ai commencé la série, voilà, je me suis dit, ah, là, avec ce que j'ai vu des trailers, ça va être ce monstre. Mais j'ai sursauté, hein, j'ai même poussé un petit cri quand j'ai vu le monstre, hein, tellement ça m'a surpris. C'est fou! Mais juste, c'est trop bien fait, j'en ai des frissons. Et les scènes de combat. Oh là là, mais je n'ai jamais vu ça. Ce que j'aime bien dans les scènes d'action, que ce soit devant un film ou une série, c'est voir justement des efforts sur la mise en scène. Vraiment avoir des plans qui nous marquent, vraiment qu'on se dise « Ah ouais, ça j'ai pas l'habitude de voir ça, c'est génial, il y a un bel angle de vue, enfin c'est top quoi, vraiment quelque chose qui marque. » Et alors là, oh là là, c'est jubilatoire, vraiment, on a une scène d'action dans, voilà, avec, dès le premier épisode, où vraiment Geralt se bat contre plusieurs hommes. Mais alors c'est, je crois, l'une des meilleures scènes d'action que j'ai vues, vraiment, mais enfin... c'est tellement bien mis en scène, puis l'univers il est tellement bien retranscrit, c'est tellement... oh, c'est incroyable, vraiment je crois que j'ai même plus les mots. Ah non mais franchement la showrunneuse, elle a pris un plateau en or, elle nous a servi la série. Et rien que le premier épisode de la série, mais il se passe tellement de choses, mais c'est tellement rythmé, c'est tellement haletant, c'est tellement prenant. Et c'est très respectueux par rapport au livre, enfin du moins de mon point de vue. Ah mais je valide totalement la série, hein, vraiment, alors que j'en sais qu'au début. Bon et bien, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon,
c'était une petite vidéo sans spoiler, enfin voilà, comme prévu. Hein. Voilà, une deuxième vidéo, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, arrivera d'ici une dizaine de jours à peu près. Juste laissez-moi le temps de savourer chaque minute de cette série. J'ai trop hâte de m'y remettre. La saison 2 est déjà prévue, le tournage de la saison 2 commence le 17 février 2020. Donc normalement, Geralt de Rive revient seulement pour Noël 2020, donc trop bien quoi. Donc voilà, donc franchement c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, même si vous n'êtes pas fan d'Heroic Fantasy, franchement foncez, parce que comme je vous l'ai dit, moi qui suis pas hyper fan, mais j'adore. C'est un bonheur, c'est juste un pur bonheur. Ok, juste une petite mise à jour. Ouais, j'ai changé de vêtements. Non, parce que là, la grande partie de la vidéo que vous avez vue, ça a été tourné il y a 5 jours. Là, je suis en train de tourner genre quelques heures, genre même pas 5 heures avant que la vidéo soit mise en ligne. Non, parce que là, en gros, là, le montage, il est quasiment fait. C'est juste petite mise à jour. Je vous ai dit que la série, enfin que la saison 2 elle est sûrement arrivée en 2020. Eh bah non, ça a été annoncé comme quoi Geralt de Rive ne reviendra que en 2021. J'espère que ça va être genre pour janvier, février, mars 2021 parce que voilà quoi. Du coup bah là j'ai bien commencé, enfin j'ai bien continué la série. Juste incroyable. Mais alors incroyable. On en parle dans quelques jours en spoiler mais oh, incroyable. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que pourquoi pas vous avoir donné envie de vous plonger dans cet univers si jamais vous connaissez pas cet univers. Non parce que voilà, si j'ai réussi à donner envie à des gens qui n'étaient pas forcément très familiers avec cet univers-là, à se plonger dedans, à avoir envie de se plonger dedans, que ce soit par les jeux vidéo, les livres, la série ou tout ça ensemble, je sais pas, je serais content. Voilà. Donc n'oubliez pas The Witcher. Et d'ailleurs, en parlant de The Witcher, je comptais pas le dire comme ça, enfin surtout au bout de la 6ème, 7ème vidéo, mais moi aussi, je suis un Witcher.